سيد جون لوك ريفيرو مدير مكتب تونس للبنك الأوروبي للاستثمار البي بمناسبة انتهاء المهام متاعه، انتهاء مهام ممثل البنك وليس البنك باقي في تونس بطبيعة الحال. شنو هي الحصيلة متاع 5 سنوات من العمل مع تونس؟ شنو المشاريع اللي أنجزوا؟ شنو اللي مازال؟ وعلاش تأخر الإنجاز متاعهم؟ هذا الكل باش نحكيو فيه مع سيد جون لوك ريفيرو مدير مكتب تونس للبنك الأوروبي للاستثمار، ضيفي الأول اليوم. Monsieur Rivero, bonjour, merci de nous accorder cette interview. Bonjour Anis et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, quel bilan faites-vous de ces 5 années et demie dans lesquelles vous avez travaillé avec les autorités tunisiennes؟ ما هي حصيلة ال5 سنوات ونصف من العمل مع تونس؟ Alors, bon, d'abord mon passage ici en tant que chef du bureau de la BEI en Tunisie, responsable pour la Tunisie et l'Algérie, il s'inscrit dans la continuité. La BEI n'est pas arrivée avec moi, elle ne repart pas avec moi. On est présent en Tunisie depuis 46 ans, depuis 1979. On a un bureau ici depuis 20 ans. Et donc moi je suis le 4e chef du bureau et les activités de la BEI continueront avec mon départ. Alors il est vrai que moi je suis arrivé à une période un peu particulière. Covid. Dans le cadre de juste après mon arrivée, effectivement, la pandémie du Covid s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Ça a été le premier un petit peu coup de frein dans l'exercice de ma mission, parce que évidemment tout a été suspendu, repoussé, les priorités ont changé. L'accent a été mis sur évidemment des choses très urgentes comme le financement de la santé. On a dû se mobiliser pour faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, notamment de collecter des fonds pour acheter des respirateurs. Ça, c'était évidemment pas dans notre plan d'affaires quand on est arrivé. Donc ça a été un premier élément. Le deuxième élément, ça a été l'instabilité gouvernementale, parce que en 5 ans et demi, presque 6 ans, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec 6 gouvernements différents. Donc ça a été quelque chose d'assez particulier dans l'histoire de la Tunisie, je pense, d'avoir une instabilité aussi importante. Et comme on travaille sur des projets à long terme, ça n'a pas facilité la tâche de devoir chaque 6 mois ou chaque année reprendre les discussions avec les différents ministres au sein des gouvernements. يقول السيد جون لوك ريفيرو أنه هو موجود الرابع معناها كمدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار. يقول أنه البنك جاء قبله باش يكمل بعده، معناها هو مجرد 5 سنين ونص عداهم لهنا في تونس. يقول جاء في وضع صعب مع الكوفيد، خاصة أنه كي دخل في الكوفيد مول معناها أمور متاع صحة بالأساس اللي ما كانش من طبيعة البنك أنه يمولهم. ويقول الحاجة الثانية، الخصوصية الثانية ربما والصعوبة الثانية اللي القاها هي تعاقب 6 حكومات، وهذا ما كانش بالساهل أنه يتم التعامل مع مختلف الوزارات لمواصلة العمل. يقول البنك موجود عنده 46 سنة موجود في المنطقة، وعنده البيرو في تونس عنده 20 سنة، والتواجد متاعهم معناها موجود. هذا في ناحية السؤال الأول. Les principaux, je dirais, projets qui ont été financés et qui ont été achevés. Parce que vous avez des projets qui ont commencé, qui n'ont jamais été achevés. Vous avez d'autres qui ont commencé, qui ont été achevés. Je reviendrai par la suite sur la question des difficultés, sur la question des décaissements aussi, qui n'ont pas été décaissés. السؤال متاعي شنو ما أهم المشاريع في العهد متاعو اللي تمت المصادقة عليهم، وشنو المشاريع زادة اللي معناها مشاو مع الحكومة التونسية ولكن لم تتم النهاية متاعهم مع البنك. Il est vrai que quand je suis arrivé en 2019, j'ai trouvé une situation un peu particulière qui était le résultat de la période 2011-2019, où tous les bailleurs de fonds ont souhaité accompagner la Tunisie dans sa transition démocratique, également dans son développement économique, en signant énormément de prêts pour des projets qui n'étaient pas forcément matures ou suffisamment matures pour être financés. Et en 2019, quand je suis arrivé, j'ai hérité donc d'un portefeuille de prêts signés et non décaissés relativement important, puisqu'on avait quasiment 1 milliard d'euros de prêts qui étaient signés et qui n'étaient toujours pas décaissés. Donc ça,
ça a été effectivement une de mes priorités quand je suis arrivé, d'accélérer les décaissements de ces prêts. Alors, يقول وأنه في 2019 وقت اللي جيت نلقى برشا ممولين مصحين مع تونس لأنه العديد من الممولين في الفترة 2011-2019 حبوا يرافقوا تونس وحطوا برشا فلوس لمساعدة تونس أنها الانتقال الديمقراطي يتم. في وضعية البنك يعتبر وأنه يلقى معناها برشا مشاريع اللي هي موجودة لكنها ما هيش ماتور بالطريقة ربما المثلى، معناها ماهيش مخدومة بالطريقة ربما المثلى. يقول وأنه وقت اللي وصل كانت من الأولويات متاعه أنه هو يسرع في إنجاز هذه المشاريع، مشاريع بقيمة 1 مليار يورو كانوا موجودين معناها على الطاولة. Et donc ça a été l'une de mes premières priorités, faire en sorte qu'on accélère un peu le rythme de décaissement pour permettre à tous ces projets qui avaient été initiés lors de la décennie précédente d'enfin avancer et de voir le jour. Donc on a beaucoup travaillé sur des projets très structurants comme le RFR, comme un certain nombre d'axes routiers, d'autres projets avec la STEG pour faire en sorte que ces projets puissent enfin avancer. La deuxième priorité, ça a été de répondre aux attentes du gouvernement tunisien. Encore une fois, avec l'impact du Covid, avec l'impact de la crise ukrainienne, un certain nombre de priorités ont complètement changé. On a été obligé, par exemple, de mettre en place un certain nombre de lignes de crédit pour l'Office des céréales, pour acheter du blé. C'était évidemment pas quelque chose qu'on avait fait dans le passé ou qu'on avait envisagé. Simplement, à un moment donné, la Tunisie manquait de blé, comme on le sait tous, et l'ensemble des bailleurs de fonds se sont mobilisés pour aider l'Office des céréales à pouvoir acquérir du blé sur les marchés. يقول وأنه من المشاريع اللي خدم عليهم هو ليريفير نتاع الترين وهذاك اللي ريفير، خدموا مع ستاك زاده، خدموا على العديد من تمويل البنيه التحتيه من خلال ديزوتوروت اللي هما زاده عملوهم وطرقات اللي هما عملوهم. ويقول وانه صارت المشكله زاده نتاع وقت اللي تونس نقصت من القمح، صاروا تمويل باش شراءات نتاع القمح هذوما. Ce sont les principaux, je dirais, projets que vous avez initiés. Alors, ce sont des projets que je cite parce qu'ils n'étaient pas prévus. Ce sont des réponses à des demandes urgentes. Cela dit, on s'inscrit toujours dans le long terme et il y a effectivement plusieurs secteurs qu'on continue de soutenir avec l'Union européenne et qui sont extrêmement structurants, qui sont faits pour améliorer les conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens, pour favoriser l'emploi, pour dynamiser un petit peu l'économie tunisienne. Ça, ce sont des projets qu'on continue de financer. Je peux citer par exemple le projet de rénovation et de modernisation des établissements scolaires. Ça, c'est un projet de très long terme. Évidemment, une des priorités principales du pays, c'est de maintenir un niveau d'éducation satisfaisant. Avec l'Union européenne et avec d'autres bailleurs, on a entrepris un grand programme de rénovation des collèges, des lycées et maintenant des écoles primaires pour permettre aux élèves et aux enseignants d'avoir des outils de travail, des établissements dignes de ce nom. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais il y a également tout un tas d'autres projets structurants. On travaille beaucoup sur le secteur de l'énergie avec le projet Elmed qui a aussi bénéficié d'une subvention record de l'Union européenne de plus de 300 millions d'euros et qu'on cofinance avec d'autres bailleurs pour améliorer l'indépendance énergétique de la Tunisie et lui permettre à terme d'exporter vers l'Europe de l'énergie verte. يقول وأنه نخدم على العديد من المجالات وخاصة مجال إعادة تهيئة المدارس والمعاهد، لأنه مهم جدا أنه التونسي يلقى معاهد عمومية ويلقى مدارس اللي تنجم توفر له معناها مرفق عام مهم. يقول بالنسبة للمجالات الأخرى هناك مجال الطاقة، وفي مجال الطاقة مولنا بمبلغ قياسي حسب تعبيره السيد جون لوك ريفيرو البروجي الماد تذكروا أنه هو خط يمتد بين منزل تميم وباليرمو باش يعدي الكابل متاع كورون électrique بين أوروبا وتونس. Sur le plan, je dirais, diplomatique, protocolaire, le président de la République a rencontré la présidente ou le président à Bruxelles. Je me rappelle également de cette rencontre-là. Et puis, le vice-président est venu en Tunisie
à 2 reprises, si ma mémoire est bonne, corrigez-moi si je me trompe. قلت له على المستوى ربما الشكلي وعلى المستوى الدبلوماسي السيد رئيس الجمهورية قابل في بروكسل في زيارته لبروكسل رئيس البنك أو رئيسة البنك والنائب رئيس البنك جاء لتونس مارتين. Est-ce que la Tunisie continue à avoir écho auprès de la BEI en tant que pays? Effectivement, ces rencontres et ces visites, elles témoignent d'un intérêt toujours présent de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne plus généralement pour la Tunisie. Il faut rappeler que la Tunisie reste l'un des premiers bénéficiaires de l'aide européenne, que ce soit les dons de la Commission européenne ou les prêts de la Banque européenne d'investissement en dehors de l'Union européenne. Donc ça reste quand même un partenaire de choix, un partenaire privilégié. Effectivement, le vice-président de la BEI en charge de la région est venu à 2 reprises, la dernière fois fin avril, fin avril, début mai. Notamment pour marquer les 20 ans du bureau de la BEI ici, mais pas simplement. Et à cette occasion, il a eu l'occasion de rencontrer la chef du gouvernement ainsi que plusieurs membres du gouvernement pour rappeler effectivement l'intérêt et le souhait de la BEI d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de modernisation de l'administration bien sûr, mais aussi ses efforts d'investissement, parce qu'on est là pour effectivement financer des projets d'investissement, et on sait que la chef du gouvernement accorde une grande importance aux grands projets stratégiques pour le pays. يقول وأنه بطبيعة الحال تونس تبقى دولة عندها أهمية عند البيوي وعند الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال، وتونس من بين أهم الدول اللي تتحصل على المساعدة والقروض من الاتحاد الأوروبي. والزيارة الأخيرة في شهر آخر أبريل بداية ماي كان لتدعيم هذه الشراكة، وهذاك علاش نائب الرئيس قابل السيدة رئيسة الحكومة والعديد من المسؤولين في الإدارة التونسية. Monsieur Rivero, vous êtes le chef du bureau du BEI en Tunisie. Vous avez toujours évoqué le problème de la lenteur et de la bureaucratie en Tunisie, qui fait que les sommes sont budgétisées, mais souvent non décaissées. Et vous avez donné à plusieurs fois, vous avez donné des chiffres énormes sur les prêts qui ne sont pas encore décaissés à cause de la lenteur administrative, à cause de plusieurs autres paramètres que vous allez nous étayer. في العديد من المرات اعتبرت وأنه هناك مشكل متاع إنجاز المشاريع الممولة. الفلوس موجودة ولكن لا يتم التمويل لأن هناك تعطيلات إدارية وغيرها. شنو الأسباب متاع التعطيلات هذية وقداش ربما المونطان؟ Le montant est pratiquement donc les principales sources, je dirais, de cette lenteur. Alors, je ne sais pas si on peut parler de lenteur. Effectivement, les choses ne vont jamais assez vite. Quand on finance un projet, on a envie effectivement que le projet soit réalisé le plus rapidement possible. Après, on a été confronté à différents obstacles qui ont fait que les projets ont pris beaucoup plus de temps qu'on l'imaginait au départ. Ça, c'était le premier élément. Et qu'ensuite, ils ont coûté un peu plus cher que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, il y a les deux éléments qui sont liés. Parce qu'en réalité, plus on passe de temps, plus ça coûte cher. Et plus ça coûte cher, il faut retourner devant nos organes de direction pour demander des financements complémentaires. La première raison pour ça, c'est le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a parfois été un peu trop vite et qu'on a signé des contrats pour des projets qui n'étaient pas totalement finalisés. Les études n'avaient pas été finalisées, les projets n'étaient pas matures. Donc ça, on a arrêté de faire ça. Maintenant, quand on signe un contrat de financement, on est sûr que le projet va pouvoir être exécuté à partir du lendemain. C'est la responsabilité de la Tunisie ou la responsabilité de la banque? Responsabilité partagée. Sur ce plan-là, il n'y a pas de doute. Deuxième aspect auquel on a essayé de répondre aussi avec beaucoup d'accompagnement et d'assistance technique, c'est le fait que les normes imposées par les bailleurs et notamment
notamment par la BEI, sont souvent assez différentes de la loi tunisienne et qu'il y a un décalage. Je prends souvent l'exemple des expropriations. Les règles imposées par la BEI en matière d'expropriation et notamment d'indemnisation des personnes expropriées, elles sont différentes, ou elles étaient différentes de la loi tunisienne qui a été modifiée d'ailleurs pour s'aligner avec nos règles. Et donc le fait qu'on ait des standards en matière d'expropriation, en matière sociale ou environnementale, en matière d'appel d'offres qui sont un peu différentes de la loi tunisienne, c'est parfois une raison pour laquelle on perd du temps sur les projets, parce qu'il faut faire beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement des promoteurs publics pour qu'ils intègrent bien nos règles. يقول وأنه التعطيلات هذه جاءت من العديد من المصادر الأولانية ربما مسؤولية مشتركة في تقييم المشاريع، ولهنا يقول مسؤولية الدولة التونسية ومسؤولية احنا زادة كبنك اللي مولنا ربما مشاريع ماهيش معناها فيناليزي معناها بالطريقة ربما المثلى. يقول زادة وقت اللي تطويل العملية المبلغ باش يزيد، والمبلغ وقت اللي يزيد يلزمني أنا نرجع للبنك متاعي ونطلب إعادة تمويل آخر، هذا يخلي مشاكل أخرى. يقول زاد فما مشاكل فنية في علاقة مثلا بالانتزاع من المصلحة العامة. يقول بالنسبة للأراضي التي سيتم انتزاعها المعايير متاع البنك متاعنا ماهيش المعايير متاع الدولة التونسية، باعتبار وأنه مثلا في التعويضات هناك معايير معينة، وذاك علاش لي لز أنه الدولة التونسية نقحت القانون متاع الانتزاع من أجل المصلحة العامة باش يكون متوافق مع المعايير اللي نحن نخدموا عليها، باش اللي يتم الانتزاع ليه يتحصل على معناها تعويض منصف بالنسبة للي هو le devenir ou ce qui viendra. Donc, moi, je voudrais peut-être insister sur un fait très important. Le montant budgétisé non décaissé, il est évalué à combien aujourd'hui? Alors, comme je le disais, quand je suis arrivé, il était de l'ordre d'1 milliard d'euros. Entre-temps, on a beaucoup décaissé, donc ce montant s'est réduit, mais on a aussi beaucoup signé. Ça, c'est pas très inquiétant, le montant en tant que tel. Ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement depuis quand le contrat a été signé. Donc là, on a réduit beaucoup la durée de non-décaissement. Le montant, il a un petit peu diminué, mais... il est de l'ordre de combien? Il est de l'ordre de 800 millions. 800 millions mais quand on signe un contrat, notamment par exemple, on a signé un contrat pour soutenir les PME tunisiennes l'année dernière pour 170 millions d'euros. Ça, c'est un montant important. Quand on a signé avec le ministère de l'Équipement 210 millions d'euros pour le dédoublement de la route entre Sfax et Kasserine. Ça, c'est l'année dernière. Ça fait 410 millions d'euros signés. Évidemment, on ne va pas décaisser ces 410 millions en quelques mois, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, on travaille évidemment sur ces projets-là et ils seront décaissés dans les quelques mois qui viennent parce que les projets sont matures. Comme je le disais, on a fait en sorte qu'on travaille sur des projets matures. Ça, c'est un projet, par exemple, le projet de soutien des PME qu'on appelle relance économique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on sait bien que le tissu économique en Tunisie, il est essentiellement composé de PME, que ces PME ont traversé des crises qui ont évidemment affecté leur rentabilité, leur compétitivité. Et donc, grâce à un soutien conjoint de l'Union européenne et de la BEI, on a mobilisé 170 millions d'euros de prêts et 10 millions d'euros de dons, je mélange les deux, pour accompagner les entreprises tunisiennes et leur permettre de bénéficier de ces financements dans les meilleures conditions. يقول وأنه من بين الزوز المشاريع المهمة، يقول أنا ما يقلقنيش أنه يكون فما معناها مشاريع موجودة والخلاصات ما زالت، لأنه فما مشاريع مهمة. يقول طيحنا من مليار يورو وقت اللي وصلت في 2019 إلى اليوم 800 مليون يورو معناها ما زالوا ما تصرفوش. لكن يقول من ناحية أخرى من 800 هذوما عندنا 400 مليون يورو على زوز مشاريع مهمين جدا بدينا فيهم ومواصلين فيهم ومهمين جدا. مرافقة أو مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة les PME. ويقول زادة أنه ثنية بين قصرين وصفاقس تكبر معناها تولي ديدوبلمون نتاعها 170 مليون يورو بالنسبة للمشروع الأول، 210 مليون يورو بالنسبة للمشروع الثاني. ويقول وأنه هذم زوز مشاريع مهمين جدا. Est-ce qu'il y aurait d'autres signatures à venir avec vous
ou avec votre successeur qu'on va essayer de connaître à travers vous? Alors, je pense que d'ici à mon départ, à la fin du mois d'août, ça va être compliqué de signer de nouvelles opérations. J'aimerais bien, mais ça sera un petit peu difficile. En revanche, effectivement, je laisse à mon successeur toute une liste de projets pour lesquels nous sommes en discussion avec les différentes contreparties et qui devraient être signés d'ici à la fin de l'année. يقول وانه من هنا الحقيقه وقت اللي باش نخرج انا في اخر روت صعيب برشا انه نصحح وباش نخلي حزمه كامله من المشاريع بالنسبه للي باش يجي المدير المكتب اللي باش يجي بعدي. Est-ce qu'il est déjà connu votre successeur? Pas encore. La décision ne devrait pas tarder à intervenir, mais je ne peux pas vous révéler ni son nom, ni son sexe, ni sa nationalité. Donc c'est une surprise. يقول مازال لكن في الايامات القادمه باش تعرفوه وانا ما نجمش نقول على الاسم نتاعو على الشخصيه نتاعو. Je vous remercie beaucoup monsieur Jean-Luc Révérou, directeur pays de la BUI en Tunisie. Merci pour tout ce que vous avez accompli pour ce pays. Merci beaucoup Anis pour cette invitation et pour tout l'accompagnement et la visibilité que vous avez pu et voulu donner à la BUI au cours de ces 6 dernières années. C'est très apprécié. Bon courage et bonne continuation. كان هذا الحوار مع السيد جون لوك ريفيرو مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار.